Petit morveux, ne fais pas la morte avec moi. Même si tu meurs aujourd'hui, tu te maries quand même. Maman. Tu es réveillé. Où suis-je? Je n'étais pas au labo toute la nuit. Je vais t'apprendre à faire l'idiote. Qui êtes-vous? Frapper les gens, c'est contre la loi. Et voyager dans le temps? J'étais doctorante en sciences alimentaires. Je suis morte au labo. Et je me suis réveillée en Léa Lefebvre. Il y a une famine dans le village. Ma belle-mère m'a vendue pour 300$ pour épouser un imbécile. Je n'en pouvais plus, alors je me suis pendue. J'étais gentille, je t'ai trouvé un bon mari, mais tu ne l'apprécies pas. Alors épouser un imbécile, c'est bien, hein? Et si je le donnais à ta propre fille? C'est insensé, ordre des parents. Si tu ne te maries pas, tu finiras avec un homme mauvais. Va faire un tour, tu en trouveras peu, être un. Je vais te battre à mort. Oh non. Le propriétaire d'origine de ce corps a été affamé trop longtemps. J'ai une hypoglycémie. Tu ne veux pas écouter? Je vais te frapper jusqu'à ce que tu écoutes. Maman. S'il te plaît, arrête de la frapper. Léa va mourir. Cette sœur est la seule qui a été gentille avec moi. Alors je vais te frapper aussi. Arrête. Je vais l'épouser. Empêche, bien, tu sais ce qui est bon pour toi. Prépare-toi. La famille Dubois vient te chercher. MF. Léa, comment as-tu pu accepter? Tu épouses un imbécile. Ce n'est pas grave. Les choses vont s'arranger. Une femme intelligente sait quand céder. Je ne veux pas que tu sois blessée aussi. Bon, tant pis. La famille Dubois est aussi fauchée. Ils n'ont même pas à manger. Vite! Arthur l'idiot, va à la chambre nuptiale. Ta jeune mariée t'attend. Quoi? La chambre nuptiale aussi? C'est... Mon chéri idiot est vraiment si beau. Un athlète bronzé. Mange. C'est ça. Je mange tellement bien. Donc tu savais que je n'avais pas encore mangé. Merci. Maman a dit que tu es la personne la plus proche de moi. Je ne peux pas te laisser avoir faim. C'est plutôt attentionné. Mais... Noces. La chambre nuptiale. Jamais fait ça avant. Je me demande si ça va faire mal. Je me faisais juste du souci pour rien. C'est encore un bébé. Il ne connaît rien à l'intimité. Ah. C'est le laboratoire. Je suis de retour dans le monde moderne. Non, attends. Mes vêtements n'ont pas changé. Je ne peux pas sortir non plus. Ce n'est qu'un rêve. Dieu merci, mes nouilles instantanées préférées au bœuf épicé sont encore là. J'ai tellement mangé dans ce rêve. Qu'est-ce que c'est?
J'ai vraiment apporté les nouilles instantanées avec moi. La nuit dernière n'était donc pas un rêve. Je suis entrée dans la dimension de poche. Arthur, espèce d'imbécile. Sors ton cul de là. Tu voles mon maïs. Tu vas mourir d'une mort horrible. Brenda, qu'est-ce qui se passe? Il est tôt le matin, et tu es encore Saoul comme ça? Cet imbécile dans ta famille est allé récolter tout mon maïs. Georges, ton frère n'est pas à la maison, et tu laisses ce salaud nous maltraiter? Brenda, combien de maïs Arthur a-t-il pris dans ton champ? Tout ça. Madame, voilà ce que mon grand frère et moi et Léo avons récolté dans notre propre champ. Nous n'avons rien volé. Nous n'avons pas pris ce qui ne nous appartenait pas. Qu'est-ce qu'un imbécile comme toi pourrait savoir? Va voir le champ. Ensuite, on verra qui ment. Je crois mon chéri. Oh? Une mariée qui est arrivée hier, et elle ose répondre comme ça. Georges, tu laisses les étrangers marcher sur ta propre belle-sœur, et la traiter comme une moins que rien? Brenda, ne t'inquiète pas. Je vais te rapporter ces sacs tout de suite. Georges, peut-être qu'on devrait faire ce que Léa a dit, et aller vérifier. Ces sacs de grains peuvent nourrir la famille pendant des jours. Est-ce que Brenda nous tromperait? Elle l'a déjà fait. Qui t'a demandé de parler? Espèce d'ivrogne. Un tyran à la maison et un batteur de femmes. Ne frappe pas ma mère. Toi. Daisy? Papa? C'est moi qui commande ici. Le maïs reste là. Viens le prendre si tu oses. T'as du culot. Attends un peu. Elle n'a aucune idée de comment être une épouse. Maintenant tu es allé et tu as énervé la belle-sœur aînée. Personne dans tout le village n'ose lui tenir tête. Dehors, tu es une mauviette. Mais à la maison, tu es un tyran. Je n'ai jamais vu un père comme toi. Pour qui tu te prends, bon sang? Tu as été vendu ici pour réchauffer le lit d'un imbécile. J'ai été bien trop gentil avec toi. Comment oses-tu me crier dessus? Vieux schnock. Je vois que tu es vieux, je t'ai supporté bien trop longtemps. C'est qui celui qui ne sait pas quand reculer? Vieux. Vieux schnock. Georges, Léa, sortez d'ici, vous deux. On est fichu. Si les gens ne m'embêtent pas, je ne les embête pas. Mais si quelqu'un me provoque devant ma porte, même si ça signifie la mort, je les mets dehors. Léa nous soutient. Je fais tout ce qu'elle dit. Soupir. Vous voulez tous mourir? Brenda, tu. Tous les jours. Brenda, Georges, Léa, si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu ne sauras même plus ton propre nom. bon à rien. Si je te laisse prendre un seul grain de riz de ma maison aujourd'hui, je prends ton nom de famille. La femme d'Arthur est quelque chose. Elle vient juste de se marier ici, et elle s'attaque déjà à la brute du village. Regarde grand Mike et petit Mike, ils sont costauds. Un d'eux pourrait affronter 10 mecs. Personne dans le village ne peut les battre. C'est pour ça que la famille de Frank s'en sort avec tout. La famille de George va en prendre pour son grade. Petit morveux. Ta belle-mère t'a vendu à un imbécile. Quiconque a un brin de dignité se serait déjà suicidé. Et tu as encore le culot de montrer ta tête par ici? Humain. En tant qu'aîné, tout ce que tu dis c'est imbécile et petit morveux. Mérites-tu seulement d'être appelée madame? Tu es si à court que ça? Tu dois nous extorquer quelques sacs de maïs? Toi. Grand Mike, petit Mike. Attrapez-la, battez-la à mort. Il est fichu. Léo n'a que 16 ans, il n'est même pas encore adulte. Comment pourrait-il battre petit Mike? Il pourrait se faire tuer. Regarde Arthur. Il tremble comme une feuille. HMPH. Qu'attendre d'un imbécile? Imbécile. Il a juste eu de la chance. Mon chéri est incroyable. Si tu reviens chez nous pour nous arnaquer, je te battrai à chaque fois. Dehors. Léa. Personne ne va t'embêter.
Bon garçon. Léa. Tu t'es fait un nom dans le village. Vraiment? Mais papa est toujours furieux. Il a peur que Brenda revienne causer des problèmes. C'est bon, tu as Arthur. Quand Arthur allait bien, personne n'osait embêter notre famille. Papa n'osait pas maltraiter maman et Daisy, ni physiquement ni verbalement. Ton grand frère, n'était-il pas toujours? Bien sûr que non. Arthur était vraiment intelligent avant. Il pouvait tout faire. On avait une belle vie. Un tas de filles se battaient pour l'épouser. Ce n'est pas le sujet. Un jour, il est allé chasser dans les montagnes profondes. Il a rencontré un orage, il est tombé de la falaise. Il n'est pas revenu pendant 3 jours. Après ça, Comme ce n'est pas de naissance, alors c'est peut être traitable. Peut être une commotion cérébrale. Mais on est fauché. Ne t'inquiète pas. Je ferai de toi le plus riche. Parce que j'ai un code de triche aussi. J'ai apporté tout ce à quoi j'ai pu penser. Ensuite, voyons quels ingrédients le village a que je peux utiliser. meurs pas. Il fait une crise de SSPT de chute de falaise. C'est bon, il ne va pas mourir. Il va juste pleuvoir. Léa. Je suis là, n'aie pas peur. Rendors-toi, je reste avec toi. Ensemble. Ensemble. De toute façon, on est mari et femme. De quoi avoir peur? Zout, il s'est cogné la tête si fort. Et il est toujours aussi doué pour, ça me donne encore plus envie de te guérir. Maman. Voilà les choux qu'on vient de récolter. On les garde pour l'hiver. Nettoie-les. Puis mets-les à la cave. Garde en 2 pour mariner. Faire du chou mariné. Léa, c'est quoi, le chou mariné? Tu n'as jamais mangé de chou mariné? Non, jamais. On peut manger du chou quand c'est aigre? Une chance de devenir riche. Ça y est. Qu'est-ce qui pue? Qui diable a foutu en l'air le bon chou comme ça? Tu m'as appelé? Tu ne travailles jamais au champ, mais tu es rapide à gaspiller les trucs, toi. Aïe. Dis à ton fils d'écrire les papiers de divorce. Je divorce de toi aujourd'hui. C'est porte malheur. Alors va parler à ma belle-mère. Elle est réputée pour être dure. Fais gaffe, elle va te griffer cette vieille face. Ne crois pas que je ne peux pas te gérer. Toi et tes saletés, je vais tout casser. Mon argent. Arthur. Tu vas bien? Ça va. Tu as une épouse et tu oublies ton père. Qui t'a recueilli, toi et ta mère, de la rue et t'a sauvé? Espèce de sale gosse ingrat. Tais-toi, tu es si bruyant. J'ai juste emprunté quelques choux. C'est pas que je vais pas te rembourser. Avec quoi tu vas payer? Vous deux, l'un est un imbécile, et l'autre est un fardeau. Est-ce que vous avez même un demi-centime à vous deux? Toi. Je te l'ai dit. Tais-toi. Je n'aime pas devoir de l'argent aux gens. Pour les choux. Et les $300 pour m'avoir épousé, je te rembourserai $500 dans 7 jours. Tu l'as dit. Si je ne peux pas payer, Arthur et moi, on déménagera tout de suite. J'ai ajouté de la levure. Ça le rend plus acidulé et plus parfumé. Maman, qu'est-ce que vous faites? J'avais peur qu'après ton départ avec Arthur, vous n'ayez pas assez à manger. Alors j'ai sorti tout le grain de la maison en cachette pour vous l'apporter. Mais Georges va te tuer. Léa, tu dois vivre une belle vie pour maman.
Prends soin d'Arthur. On dirait que tu ne me fais toujours pas confiance. Remets le grain. Asseyez-vous, tout le monde. Léa, ça sent super bon. Ce sont des nouilles au chou mariné. Goûte. Léa, ce chou plus depuis des jours. Ça va nous donner la diarrhée? Je Je n'ose pas non plus en manger. Léa, tu comptes vendre ce chou mariné dans la rue? Ne perds pas ton temps. Si tu rends quelqu'un malade en ville, nous, simples paysans, on n'a pas les moyens de payer. Tellement bon. Comment ça se compare aux nouilles instantanées au bœuf épicé? Bien sûr, celle que Léa a faite elle-même est la meilleure. Tu as un sacré appétit. Daisy, toi, une petite fille, tu oses manger à table. Et alors, si c'est une fille? C'est une personne aussi. Elle te sert mais ne mérite pas de manger? Je pense que Léa essaie d'utiliser ce chou mariné puant pour empoisonner toute la famille, juste pour hériter de ma maison et de mes terres. Henri. Ce chou est vraiment mortel. T'es mort? Allons-y, mon chéri, et allons au marché. Arthur, je vais t'aider. Mais Arthur n'a pas fini ses nouilles. Maman, emballe-les. Génial. Chou mariné. 20 centimes la livre. Ce chou a l'air tout fané, et ça sent, pourtant c'est si cher. Ouais, le chou ordinaire est à 2 centimes la livre, donc elle pourrait tout aussi bien nous voler. Ma belle, ça s'appelle du chou mariné, et c'est délicieux dans les raviolis ou la viande braisée, rafraîchissant et coupe le gras, et incroyable dans la fondue chinoise, alors goûtez-en. Ma petite est jeune, ne profite pas de la gamine. C'est gratuit, vous pouvez d'abord goûter. Donnez-moi 2 livres. Du nouveau, hein? J'en prends une livre aussi. Et j'en veux aussi. Allez, allez. Ne vous précipitez pas, un à la fois. Ah. Mademoiselle, ces deux-là sont-ils vos rabatteurs? Ce sont des arnaqueurs. Notre patron vous invite à prendre une tasse de thé. Ce mec est canon aussi, une vraie tête de boy band. Mademoiselle, installer un stand devant mon restaurant Elysium sans permission? C'est correct? Patron, vous l'avez vu aussi, mon chou mariné est à 20 centimes la livre. Sauf pour les clients qui mangent chez vous, je doute que quelqu'un d'autre puisse se le permettre. Alors, on partage moitié, non? Je n'ai pas beaucoup vendu, il me reste 10 livres, je les laisse ici, quel que soit le prix de vente, tout est pour vous. Vous êtes meilleur en affaires que moi? Je peux aussi apprendre à votre chef comment le servir. Ce sera un succès à coup sûr. Si ça ne se vend pas bien, je viendrai vous trouver. 10 fois le dédommagement. Monsieur. Léa, ça va. Arthur, c'était beaucoup trop direct. Léa, on était tous inquiets pour toi. Ne t'inquiète pas, tout est réglé. On a fait environ 100 $ aujourd'hui, est-ce qu'on rentre payer papa d'abord? Le délai de 7 jours est presque écoulé. Ouais, Léa, je ne veux pas que toi et Arthur quittiez la maison. Non, je vais utiliser tout l'argent pour acheter du chou, en acheter 500 livres. Ah. Fatigué. Pousse-le par là. Rapport au duc Richard, celui qui vendait des légumes dans la rue tout à l'heure était bien le maître. Arthur, oncle t'a enfin trouvé. Bon à rien, t'as gaspillé tout l'argent dans des choux pourris.
$100 aurait pu offrir la moitié d'une femme à Léo, et tu as arnaqué le patron du restaurant Elysium. C'est un gros bonnet, et toi, un simple paysan, tu oses l'affronter? Dégage. Avant que tu me ruines. Le délai de 7 jours n'est pas encore écoulé. C'est ma maison, et je n'ai pas mon mot à dire. Bon, je pars, mais tu dois mettre ton empreinte digitale là, dessus. C'est un acte de désaveu. Après que tu aies signé, on ne te doit plus d'argent, et tout argent qu'on gagnera à l'avenir n'aura rien à voir avec toi. Gagner de l'argent, rêve toujours, je considérerais mes $300 et des douzaines de choux comme de la nourriture à cochon. Ne le regrette pas. Jamais vu la femme d'Arthur agir comme ça, si féroce et entêtée, pas peur de son beau-père du tout. Devenir folle tous les jours, mettre la maison sens dessus-dessous, ne se comporte pas comme une femme respectable. Arthur n'est qu'un imbécile. Expulsé, il finira par mendier pour manger. Oh, n'est-ce pas Monsieur Vance du restaurant Elysium, venu régler les comptes pour les choux pourris? Monsieur Vance, c'était tout la faute de Léa, alors va la trouver. Bien sûr que je suis venu pour elle. Mon chéri, Monsieur Vance est là pour me payer. Vous êtes perspicace, dame aux épices. En vérité, ces 10 livres de choux marinés que vous avez laissés, vendus le premier jour. Certains qui ont raté ça sont même venus pour la réputation. Tout ce dont vous avez besoin chaque jour, Monsieur Vance, je peux le fournir. On a 500 livres de choux à la maison. Alors le prix. Pas de majoration, toujours 20 centimes la livre. Vous êtes franc, dame aux épices. Alors je vais être direct, je prends tout votre chou mariné, à 21 centimes la livre. Mais pour les autres restaurants. Donc le restaurant Elysium veut un monopole, hein? Dans un an, je suis sûr que ce chou mariné sera le truc le plus en vogue en ville. Voici la compte pour l'exclusivité, $3000. ASNBS. Merci, Monsieur Vance. Moi, on est riche. On est riche maintenant. C'est l'argent de Léa. Petit morveux, tais-toi. Je suis l'homme de la maison. Ils mangent ma nourriture, boivent mes trucs, donc tout argent qu'ils gagnent est à moi. Mais Georges, mon chéri et moi ne faisons plus partie de ta famille. Zut, tu m'as eu. En fait, je pourrais te donner $1000. Vraiment? Mais, je veux acheter ces 3 pièces dans LA et... Maman et Daisy. Belle fille, acheter une belle-mère et une belle-sœur? Jamais entendu ça. Georges, tu vends Marthe? Qui va laver et cuisiner pour toi? Daisy a 13 ans maintenant. Dans quelques années, je pourrais lui trouver une bonne famille. L'ado seul vaudrait plus que ça. Plus 3 pièces. C'est une perte totale. Exact. Non, ne la vends pas. Je te donnerai les $3000. Assez pour construire une nouvelle maison, épouser une nouvelle femme, et avoir de nouveaux enfants. Je suis d'accord. Georges, tu es complètement fou. Brenda. $3000, c'est déjà beaucoup. Nous sommes de simples paysans, on n'économisera jamais autant de notre vie. J'allais te donner la recette de la choucroute, larguer la femme d'Arthur, et m'associer avec Monsieur Vance. Ensuite, on roulera sur l'or. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Il reste encore une chance. La femme d'Arthur. Cette choucroute est faite maison. Si tu veux vraiment apprendre, c'est un jeu d'enfant. Quand tu l'auras apprise, rappelle ton frère Franck. Nos deux familles peuvent ouvrir une boutique ensemble. Considère ces $3000 comme ton apport. Je vais d'abord cueillir les choux. Maman et Daisy ont emménagé. À partir de maintenant, plus question de suivre ce père salaud. Que des bons jours à venir. Arthur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déjà pris 2 ibuprofènes. Mais la fièvre ne descend toujours pas. Mauvais médicament? Mais c'est tout ce que j'ai dans le laboratoire. Je savais que mon chéri avait une belle silhouette, mais pas à ce point.
Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre à cette heure-ci? Je suis votre épouse. Ne devrions-nous pas être dans la même chambre? Épouse? Alors ça. Donc tu vas déjà mieux, un homme normal? Quoi? Vous ne vous rendez pas compte qu'une femme qui se comporte ainsi avec un homme est vraiment dangereuse, surtout quand il est en feu comme ça? Depuis que tu es revenu de chez les Dubois, t'es tout agité. Le gu d'Arthur s'est activé, n'est-ce pas? Jeune maître. Pourquoi vous-même, vous en prendre à un imbécile? Vous vous êtes caché ici pendant des années, sans jamais faire un geste. À l'époque, on a piégé mon père. Je me suis échappé des tribus mystiques. J'ai à peine survécu. Léa m'a sauvé. Tiens, une patate douce. Comment tu t'appelles? Léa. Léa Lefebvre. Pourquoi tu m'as sauvée? Aucune raison particulière. Je t'ai trouvée. J'étais censée te laisser mourir dans le champ. Mange. Je l'ai gardé de mon propre dîner. Léa, quand je serai grande, je reviendrai et je t'épouserai. Mais cette Léa Lefebvre, elle n'a pas l'air de te reconnaître. Tant que je me souviens, ça suffit. Je tiendrai ma promesse et j'épouserai Léa. Avec ton gu en lui. Cet imbécile sera mort dans 10 jours. La fièvre est tombée. Serait-ce que notre petit effort est meilleur que l'ibuprofène? Léa, ma douce. Attends, c'est pas normal. Il n'était pas redevenu normal hier soir? On est mariés, tu sais. Dormir ensemble, c'est tout à fait normal, pas besoin d'être gêné. Et arrête de faire semblant d'avoir une amnésie. Ça fait mal juste ici. Si tu n'es pas bien, va te faire examiner. Pour mon propre bonheur, je dois te remettre sur pied vite. J'ai vu tous les médecins de la ville. Ils disent tous que ton pouls est normal. Aucun moyen de le traiter. Et pas besoin. La nuit dernière, c'était juste un rêve? Le duc Richard, soucieux du peuple, a spécialement invité le docteur Harrison du palais pour une consultation gratuite. Les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. S'il vous plaît, examinez mon chéri. Docteur Harrison, comment va-t-il? Il est mourant. Commencez à préparer les funérailles. Il est en phase terminale. Comment est-ce possible? Il montrait pourtant des signes d'amélioration hier soir. Pour être honnête, ce jeune homme a l'esprit d'un enfant. C'est parce qu'il a été empoisonné au poison gu. Quant à l'amélioration soudaine, j'ai bien peur que le poison ait atteint sa moelle. C'est un sursaut final. Ah! De plus, après les rapports conjugaux, son ki et son sang ont été agités. Comment cela a-t-il pu arriver? Quoi qu'il en coûte, sauvez-lui la vie. Oui. Je ne peux que faire de mon mieux. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 7 jours, c'est une bonne nouvelle.
Léa? Ne me quitte pas. J'ai peur. C'est bon. Tu restes au domaine du duc pendant 7 jours. Écoute le docteur Harrison. Prends tes médicaments. Quand tu iras mieux, je viendrai te chercher. Et je te cuisinerai un grand bol de nouilles, avec plein de choux marinés et de bœuf. Faisons le serment du petit doigt. D'accord? Serment du petit doigt, 100 ans, rien ne changera. Arthur, tu dois survivre. L'état de maître Arthur n'est pas si grave. Lui et moi avons trompé madame. Le poison gu de maître Arthur était vraiment difficile à guérir. Hier, il a été empoisonné à nouveau, et les deux se sont neutralisés, donc le poison a été guéri de manière inattendue. Maintenant, il a juste besoin de se reposer et de récupérer. Je pense qu'il simule une maladie. Donc je ne l'ai pas dénoncé. Arthur, pourquoi as-tu menti à Léa? Je vois qu'elle est vraiment bonne envers toi. Nous sommes à découvert, eux dans l'ombre. Pour l'instant, personne ne peut savoir que je suis guéri. Pas même Léa. Léa, Arthur est en ville depuis 2 jours. tu ne vas pas le voir? La commande de choux marinés de Monsieur Vance doit être faite au plus vite. Léa? Assieds-toi et repose-toi. Regarde-toi, tout en sueur à force de travailler. Quelle est l'occasion spéciale? Une belette qui rend visite à une poule? Oh, allez. Je me soucie juste de ma belle-fille. Qu'as-tu mis dans ce chou mariné? Qu'as-tu mis dans ce chou mariné? Comment ça se fait qu'il soit aigre mais pas pourri? C'est tellement bon. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as rien à ajouter. Si tu veux du bon chou mariné, il faut le piétiner avec les pieds. Tu te moques encore de moi. Papa, si tu me traites comme une belle fille, je suis prête à être gentille avec toi. Pourquoi je te mentirais? Tiens, voici de l'argent pour que tu achètes du vin. J'ai une forte demande pour le chou mariné. Quand les champs ne sont pas occupés, tu devras venir nous aider. D'accord, d'accord. Léa. C'est correct de dire ça? Piétiner avec les pieds? Tu es sûr que ce petit morveux de Léa a dit ça? Bien sûr. Je lui ai montré un peu d'attention, et elle a été touchée. Elle m'a tout dit. Elle m'a même appelé papa. Serait-elle aussi gentille? Et te dire la vérité? La femme de l'imbécile, comment pourrait-elle être intelligente? Faisons ce qu'elle dit pour l'instant. Si on tarde encore, ces milliers de livres de choux que nous avons achetés à un prix élevé vont tous pourrir. Pourquoi ça sent si mauvais? Georges a dit, ce chou fermenté vient juste de sortir de la cuve. Il a juste une odeur aigre et puante. Mais c'est incroyablement délicieux. C'est tellement bon que tu en perds la parole. Laisse-moi goûter. Burk. Aigre et amer. Et ça sent les pieds purs. C'est encore plus dégoûtant qu'un œuf pourri de 3 mois. Sacré Georges. Comment ose-t-il me piéger? C'est vraiment du bon vin. Une fois que Frank et Brenda auront vendu tout le chou fermenté, je boirai ça tous les jours. Boire en plein jour? Tu rêves déjà? Georges, ouvre la porte. Déjà tout vendu? On dirait que le chou fermenté qu'on a fait est encore meilleur que celui que cette sale gosse de Léa a fait. Frank, Brenda, qu'est-ce que vous faites ici? Frank, Brenda. Georges, t'as envie de mourir? Tu oses me baiser? De quoi tu parles? Est-ce que toi et ta belle-fille avez manigancé ça?
Pour ruiner tout le chou qu'on a acheté et nous faire manger cette merde? Paix aujourd'hui, sinon on fout le feu à cette baraque. Je suis innocent. Vous êtes mon propre frère et ma belle-sœur. Pourquoi je me rangerais du côté d'une étrangère pour vous baiser? D'ailleurs, j'ai déjà mis tout mon argent dans l'affaire. Comment je suis censé te payer, bordel? Pas d'argent? Alors on te prendra les jambes. Franck, s'il te plaît, non. Au secours, ma jambe est cassée. Une seule jambe cassée? Et l'autre? Oncle Franck, arrête de le frapper. Tu vas le tuer si tu continues. Petit morveux. Dégage d'ici. Sinon je te frappe aussi. Léo, écoute-moi. Ça ne te concerne pas. Mais c'est quand même mon père. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Eh bien, Léa. Je ne suis même pas encore venue pour toi, et tu viens à moi toi-même. Comment oses-tu nous tromper? J'ai seulement trompé Georges. C'est ta cupidité. Tu voulais voler ma recette. C'est ce qu'on appelle récolter ce que l'on sème. Langue bien pendue. Georges ne t'a pas appris les vertus traditionnelles? Alors moi, en tant que ton oncle, je vais t'apprendre. Ne frappe pas Léa. Léa, je te protégerai. Maman, Daisy. Ta famille est très unie, hein? Je vais m'occuper de vous tous. Léa, n'étais-tu pas si arrogante? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux même plus parler maintenant? Comment est-ce possible? Serais-je enceinte? Mon enfant. Mon enfant. Qui t'a permis de toucher Léa? Imbécile. Lâche mon épouse. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Chérie. Se salir les mains pour quelqu'un comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. Chérie. Je ne rêve pas, hein? Tu ne rêves pas. Je suis de retour. Je suis en retard. Je saigne. Je saigne. Ne t'inquiète pas. J'ai fait venir un médecin pour t'examiner, tu n'es pas enceinte. Ce n'est qu'une égratignure de l'accident. Où sont maman et les autres? Ils vont tous bien. Ils sont restés ici avec toi jusqu'à minuit. Je les ai renvoyés chez eux. Franck et sa femme ont été grièvement blessés. Ils ont été signalés aux autorités et placés en détention. Ils seront en prison pour au moins 15 jours. Tu vas mieux maintenant? Il n'est pas encore l'aube. Rendors-toi un peu. Arthur est sous ce sort de Gu depuis bien trop longtemps. Il va probablement mourir aujourd'hui. Il est temps pour Léa de se souvenir de qui je suis. Nous attendions vos ordres, monsieur. Mais vous avez été injoignable bien trop longtemps. C'est une longue histoire. À partir d'aujourd'hui, tu restes dans cette cour. Protège mon épouse. Compris? Oui. Arthur a vraiment guéri? Qui diable est-il?
Il y a un rat là-bas. Je m'en occupe. Ce type. Il me semble familier. Mon chéri. Tu es vraiment de retour? Son Altesse m'a soigné. Il m'a aussi donné des pâtisseries. Il est redevenu idiot. Mais on dirait que le poison a disparu. S'il est idiot, tant pis. Au moins il est vivant. Léa, mange d'abord quelque chose. Ça a l'air bon. C'est juste correct. Mais c'est une friandise rare de son Altesse. Si je le rends plus savoureux et que je baisse le prix, ça se vendra comme des petits pains. Tu es vraiment le porte-bonheur de notre famille. Je t'aime à en mourir. J'ai envie de l'embrasser, mais ça me ferait griller. Oh non. Tu as enfin appris à embrasser. Alors à partir de maintenant, tous les matins et avant de dormir, on doit s'embrasser, d'accord? Tu es si bon. Mais j'ai trop faim. Quelques pâtisseries ne me rassasieront pas. Je vais demander à maman de faire des nouilles aux choux marinés. Le bicarbonate de soude et la levure la rendent plus moelleuse. Le maltose la rend sucrée. Le phosphate garde la pâte humide. Ensuite, ajoute la pâte de haricots et les œufs. C'est ça le goût. Les pâtisseries de Léa continuent de faire de l'argent. Fais-le un peu plus lisse ici. Léa. Tu t'es amélioré, là? Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique un four. Pour cuire des pâtisseries. Celles que les citadins mangent? Paraît qu'elles sont parfumées et croustillantes. Encore mieux que ça. Léa, regarde. Laisse ce travail à Arthur et moi. T'as pas fini ton propre boulot. Et tu bosses gratos pour les autres? Répète un peu. Et je diviserai la famille avec toi aussi. Espèce de salaud. Je suis l'homme de la maison. Tu oses me parler comme ça? C'est ta faute si la famille est ruinée. Il nous reste au moins $3000. J'ai faim. Pourquoi tu lambines? Ne te précipite pas. Léo, Daisy. Aidez maman à retourner à Lelay. D'accord. Ne t'avise pas de partir, ma jambe me fait encore mal. Si elle s'en va, qui va s'occuper de moi? Georges, tu as oublié? Les $3000 que je t'ai donnés à l'époque ont déjà racheté maman et Daisy. Maman est venue cuisiner pour toi. Parce qu'elle avait peur que tu crèves au lit. Et que ça ruine la réputation des enfants. Pas parce qu'elle mérite de te servir à vie. Une femme suit son mari. Ça fait 20 ans que je suis marié à ma femme. Et tu crois pouvoir la racheter comme ça? Tu as juste peur que personne ne s'occupe de toi, pas vrai? Tiens. Laisse-moi te donner le médicament. Femme venimeuse, je ne bois pas ton poison. J'ai bel et bien mis du poison. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? De toute façon, tu es coincé à la maison maintenant. Même si je te tue, personne ne le saura.
Si tu embêtes maman encore une fois, je te tue. Compris? Maman encore une fois? Qui aurait cru que le bicarbonate de soude des biscuits serait si utile? Maman. Toutes ces années, ce vieux schnock t'a traité comme ça? Pourquoi tu ne t'es pas défendu? Si je me défendais, il me tapait encore plus fort. Pas seulement moi, il tapait aussi les enfants. J'ai encaissé jusqu'à m'y habituer. À partir de maintenant, plus d'encaissement. Tu es avec moi maintenant. S'il t'embête, ça me fait mal voir. Léa, les pâtisseries sont prêtes. Comme d'habitude. Chérie, tu seras mon cobaye en premier. Arthur, c'est trop bon. Daisy, sers-toi si tu en veux. De tout ce que j'ai mangé, c'est le meilleur. Alors je le vendrai à 30 centimes la livre. Tu trouves que c'est cher? En ville, ça coûterait 80 centimes la livre. C'est une affaire perdante, Léa. Je commande d'abord 300 livres. Monsieur Vance, Je viens chercher le chou mariné. C'est la fin de l'année, et les magasins de la famille Vance vont fabriquer des boîtes de pâtisserie à vendre. vous n'avez même pas goûté, et vous achetez à l'aveuglette? Votre chou mariné a fait affluer les clients au restaurant Elysium. Ces pâtisseries? Je vois bien qu'elles ne ressemblent pas aux habituelles, soit frites, soit à la vapeur. Je suis sûr qu'elles vont lancer une nouvelle tendance. Alors la prime de lancement revient à Monsieur Vance. Ce motif ressemble à celui des tribus mystiques. Des bonbons, il y a des bonbons à manger. Oh non. Vergu. On dirait que Toby a pris le vergu pour s'entraîner. Arthur fait l'idiot. Il n'est définitivement pas ce qu'il paraît. Tu veux des bonbons? Je vais t'en faire. Désolé, Monsieur Vance. Dans 5 jours. Je viendrai chercher les pâtisseries. Le paiement. Pas de problème. Si vous ne pouvez pas livrer à temps, Mademoiselle Léa, selon la règle habituelle, vous devrez me payer 10 fois la pénalité. Monsieur Vance, vous êtes toujours le même vieux profiteur. 5 jours, 300 livres? Léa, comment allons-nous jamais finir ça? J'ai mes méthodes. J'étais à l'entrée du village et j'ai vu ça. J'ai demandé à quelqu'un qui sait lire, de regarder ça, venez faire des pâtisseries et être payé. Vraiment? Madame Higgins est connue dans le village comme travailleuse et chaleureuse. Madame Baker est la jeune mariée d'à côté. Les deux sont fiables. C'est vrai, vous êtes payé. Combien par jour? À la livre. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. Une si bonne affaire? Les gens, entrez. C'est quoi ce truc? N'est-ce pas? Ça s'appelle un masque. Tu dois le porter pendant que tu travailles. Ça garde les choses propres. Oh, comment on le met? Notre tâche est de faire 60 livres par jour. Par livre, je vous paierai 5 centimes. Payé quotidiennement. Vous pouvez gagner 3 dollars par jour. Alors, commençons. C'est le jour de paix. Quand mon mari labourait pour le propriétaire, une vache folle lui a écrasé les jambes. Depuis, il est cloué au lit. On a à peine de quoi manger. Je n'aurais jamais cru pouvoir gagner de l'argent aussi. Mon mari travaille comme ouvrier saisonnier loin de la maison, il n'y a que moi et ma belle-mère aveugles à la maison. D'habitude, on compte sur le peu d'argent qu'il envoie pour le nouvel an juste pour survivre. Avec cet argent, on peut enfin acheter de la viande. N'hésitez pas à dépenser cet argent. Une fois que l'atelier de pâtisserie sera lancé, il y aura du travail en abondance. Merci, patronne. Maman, c'est pour toi. Léa, on est de la famille. Comment pourrais-je prendre ton argent pour t'aider? Tu veux ouvrir un atelier de pâtisserie. Tu auras besoin d'argent pour beaucoup de choses plus tard. Maman, prends cet argent. Nous les femmes, on doit économiser pour nous-mêmes. Comme ça,
On ne se fera pas marcher sur les pieds par Georges. Une bande de poules, qui veulent chanter comme des coqs. C'est un signe de catastrophe. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ta famille qui est ruinée. D'ailleurs, ta famille est déjà si pauvre. Qu'est-ce qu'il reste à ruiner? Ouais, je suis pauvre. Toi, en tant que mère, tu lèches toujours les bottes de ta belle-fille. Tu te fiches même du mariage de ton propre fils. Léo veut se marier. MPF? On n'a même pas de quoi payer la dot. Alors laisse Léo être célibataire à vie. Et, Léo, j'ai entendu dire que tu as une fille en vue. Ouais, il y en a une. Du village d'à côté. Alors, comment tu l'as rencontrée? Papa a fait appel à une entremetteuse pour arranger ça. Je l'ai rencontrée une fois. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Si tu l'aimes vraiment, je paierai la dot pour toi. Mais elle se plaint qu'on n'a pas de chambre nuptiale. Elle veut 600 $. Tombe à pic. Je viens de recevoir un paiement pour des marchandises. Chérie? Non, c'est beaucoup trop. Considère ça comme un prêt de ma part. Tu es encore adolescent. Tu as peur de ne pas pouvoir rembourser les 600 $ plus tard? Merci, Léa. Je vais demander à papa de faire la demande en mariage tout de suite. Comment ça s'est passé? De quoi tu parles? T'es pas allé demander ma main pour moi aujourd'hui? Oh. Ils ont dit non. Ou c'est parce qu'on n'a pas de chambre nuptiale. Bon, laisse tomber. Donne-moi juste les 600 $. Je vais les rendre à Léa. MPF? Fini. Comment ça, fini? J'ai emprunté cet argent à Léa. L'entremetteuse a arrangé ça pour toi. Tu crois qu'elle prend pas de commission de recherche? Quelle entremetteuse prend pour une demande en mariage ratée 600 $? File l'argent, maintenant. Espèce de sale gosse. Ne réponds pas à ton père. Fini, point. Crie tant que tu veux, ça reviendra pas. Léa est ta belle-sœur, te donner de l'argent c'est son devoir. Le rendre? N'y pense même pas. MPF. Tu veux dire que l'entremetteuse a pu s'allier à la famille de la mariée et empocher la dot? Exact. Je vais bosser dur pour gagner de l'argent et te rembourser. Avec Georges comme il est, il se fait arnaquer et va encore boire gaiement. Léo, tu te souviens de cette famille? Emmène-moi là-bas. Je vais t'aider à récupérer l'argent. Léa, c'est juste là. Eh oh, y a quelqu'un? Est-ce que Ruby est là? Vous cherchez Ruby? Oui. On est ses cousines. Elle n'est pas là pour l'instant. Elle est sortie avec sa mère Brenda, encore en train d'arnaquer les gens. Brenda est cette entremetteuse. Tu ne sais pas? Brenda se fait passer pour une entremetteuse et se sert de sa propre fille Ruby comme d'une ressource pour organiser des présentations. Quand un jeune homme s'intéresse et veut se marier, il ne fait que demander à se faire plumer. Tout le village connaît leur manège. Alors ils doivent arnaquer des gens des autres villages. Ruby a dit qu'elle ne voulait épouser que moi. Je vois bien que vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes des victimes qui vous êtes fait escroquer. Où sont-ils maintenant? Chez Tom, le nouveau. Je vais vous y emmener pour obtenir justice. Une jeune fille innocente d'une bonne famille, la dot devrait être d'au moins 300 $, non? Le mariage de votre fils est une si grande affaire. Que ça vaut le coup de débourser 300 $? Alors c'est d'accord. Je vais chercher l'argent pour vous tout de suite. Ne prends pas ça. Ce sont des arnaqueurs. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Il vient pour nous. Tais-toi. Ne m'appelle pas maman. Ni tout, quoi qu'il arrive. Ruby, tu as dit que tes parents étaient méchants avec toi. Et tu voulais m'épouser vite. J'ai même emprunté de l'argent. Pour réaliser ton souhait, mais comment as-tu pu me mentir? De quoi tu parles? Je ne t'ai jamais vu. D'où vient cet idiot? Calomnier Ruby sans raison. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours, Brenda s'est fait passer pour une entremetteuse. Et elle a amené sa fille chez moi. Elle a dit qu'elle voulait arranger mon frère.
Après avoir reçu la dot, elle s'est défilée et a dit non. Et elle a gardé la dot comme commission de recherche. Ces deux-là sont des arnaqueuses chevronnées. Je suis entremetteuse, d'accord, mais je ne prends pas d'argent de n'importe qui. Ton frère est pauvre, petit et moche. Quelle fille voudrait de lui? Très bien, alors allons au bureau du magistrat. Une fois au bureau du magistrat, ils t'écorcheront vif. Je parie que tu cracheras ces $600. Mon prix est toujours de 300. Comment aurais-je pu prendre 600? Regarde. Tu as craqué, hein? Brenda. Alors tu es vraiment une arnaqueuse. Si cette jeune dame n'était pas arrivée à temps, mon fils aurait perdu à la fois l'argent et la mariée. Bah, je n'ai pris que 300 de sa famille. Et maintenant ils veulent 600 en retour? Quel genre de personne est-il, de toute façon? Mon père a dit que tu as demandé 600 comme dos. Alors j'ai emprunté 600 à Léa. N'essaie pas de nier. Rembourse. Je te donnerai 300, au maximum. Je n'en ai pas plus. Si tu veux ma vie, prends-la. Léo, calme-toi. On dirait que l'entremetteuse Brenda ne mentait pas. Peut être qu'il y a quelqu'un qui prend une commission au passage. Toi, qu'est-ce que tu veux? Si tu nous aides à attraper le rat, on n'ira pas au bureau du magistrat. Docteur Carter, arrête de lancer des regards noirs à Sarah et de faire semblant. Tu dois lire cette autocritique aujourd'hui, ou fous le camp. Kevin, tu es allé trop loin. Dr. Carter est le noyau technique de l'installation. Sans lui, l'accord de Paris serait une impasse. Qu'est-ce qui te donne le droit de l'humilier comme ça? Ce qui me donne le droit, parce que je suis le responsable RH. Pour qui tu te prends, bordel? Tu oses me répondre? L'installation peut se passer de vous, singe du code, et continuer à fonctionner parfaitement. Dis un mot de plus, et je vous vire tous. Docteur Carter, je te demande une dernière fois. Tu vas le lire ou pas? Ne sois pas si ingrat. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, je vire chacun d'entre vous. Kevin, est-ce que ça ne va pas trop loin? Si Dr. Carter part vraiment, qu'en est-il du projet? Sarah, de quoi as-tu peur? Cette installation est l'œuvre de sa vie. Comment pourrait-il supporter de la quitter, partir comme ça? Il fait juste semblant d'être dur. Quand il n'en pourra plus, il viendra te supplier. Réfléchis. S'il le fait vraiment, à partir de là, dans l'installation, ne sera-t-il pas complètement sous ta coupe? Un homme fier comme Dr. Carter, une fois qu'il perd la face, il ne pourra plus jamais relever la tête. Dr. Carter, face au règlement de l'installation, tout le monde est égal. Tu étais en retard. Donc tu dois suivre les règles. Lis l'autocritique, et cette affaire est close. Tu as entendu? Non. Sarah a parlé. Maintenant, va là, bas. Je démissionne. Alors, c'est d'accord. Avant le 28e jour du premier mois, venez chercher un lot de marchandises tous les 3 jours. 100 livres chaque fois. Pas de problème. 300 livres en 5 jours. Une tâche impossible comme ça? On a déjà réussi. Voici votre paiement. J'espère secrètement que je puisse collaborer avec mademoiselle Léa pour toute une vie. Bien. Venez voir, vous voyez ça? Vous le voyez, ce n'est pas seulement pour moi. Travaillez dur, et vous aurez tous une part. Nous, les paysans, à cultiver toute notre vie, ne verrions jamais autant d'argent. Arthur, c'est imbécile. La chance sourit vraiment aux imbéciles. Il a épousé une femme qui pond des œufs d'or. Regardez mademoiselle Léa, debout avec monsieur Vance. Quel couple parfait. Tous deux ont un certain talent pour les affaires. En eux. Talent? Je pense que la femme d'Arthur a du talent au lit, si vous voulez mon avis. Regardez monsieur Vance, ses yeux sont pratiquement collés à elle. Brenda, cette habitude de commérage doit changer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar si tôt le matin? Ma tête est fichue. De toute façon, t'étais moche, arrête de pleurer. Descends et chasse les rats. Léa, tu as entendu? La maison du voisin est infestée de rats. Au milieu de la nuit, des rats sont arrivés de je ne sais où. Tant de rats. Chacun était énorme. Le grain qu'ils avaient stocké était plus qu'à moitié mangé. Ils ont même rongé l'oreiller en sarrasin. Les rats d'hiver meurent de faim. Ils mangent de la chair humaine, et ils ont mordu le visage de Brenda. Vraiment? Peut-être. Leur famille a encore fait quelque chose de honteux. Ils sont punis par le ciel. Léa. Oui. Qu'est-ce que tu regardes, Léa? Je regarde le terrain.
Les pâtisseries sont devenues populaires dans la capitale. En plus de Monsieur Vance, je prévois aussi d'en fournir à d'autres. Quand la production s'agrandira plus tard, cette petite cour ne suffira pas. Il faut construire un atelier de pâtisserie. Une fois qu'on aura acheté le terrain, on déménagera. Mais demain, je dois emmener Arthur voir le médecin à nouveau. Je te confie la maison. Ne t'inquiète pas, Léa. Mon mari a été gardé par le docteur Harrison pour se rétablir. Donc je dois me promener seule au marché de nuit. Quelle coïncidence de rencontrer mademoiselle Léa ici. Comment va Arthur? Il a complètement récupéré. Ce médicament est juste pour reconstituer l'énergie et le sang. Je n'aurais jamais pensé que ma nièce par alliance serait si attentionnée, non seulement en ramenant Arthur pour un suivi, mais aussi en envoyant de l'or, pour rembourser notre grâce salvatrice. Arthur, Léa tient vraiment à toi. Je sais. Que je sois bon ou mauvais, elle ne me quittera jamais. Dans cette vie, elle est la seule pour moi. C'est dommage que vous ne puissiez pas vous entendre comme un couple normal. Tout est de la faute de la reine. Depuis que tu es né, elle a joué sale, te blessant encore et encore. Oncle, le poison dû que j'ai eu initialement a été implanté par les gens de la reine. Avant que ton maître ne meure, il a accidentellement révélé où tu te trouvais à la reine. Ensuite, tu as été empoisonné et tu as disparu. Ce n'est certainement pas une coïncidence. Il y a une autre affaire qui est assez étrange. Quoi? Le poison gu que votre Altesse a subi 2 fois est extrêmement rare dans le monde. Seul le chef des tribus mystiques aurait pu le concocter. La reine a été de mèche avec les tribus mystiques. Il pourrait aussi y avoir un espion tribal qui rôde dans cette capitale. Vous êtes un grand patron. Pourquoi viendriez-vous dans un petit marché de nuit comme celui-ci? J'ai toujours cru que les plus grandes opportunités sont cachées dans l'agitation quotidienne de la vie ordinaire. Patates douces rôties, des patates douces rôties, sucrées et chaudes. Madame, donnez-m'en 2, s'il vous plaît. Désolé. Il n'en reste qu'un. Un seul suffit. Merci pour votre clientèle, mademoiselle. Tu en veux? Tu as dépassé les bornes. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te ramener à la maison. Maléa. C'est Maléa. Ce type est dangereux. Tu te rends compte? Il a aidé notre famille, non? Chérie, tu es redevenue normale? Alors ta condition te fait te transformer la nuit? Alors tu préfères le mois du jour? Ou le mois de la nuit? Seul un imbécile choisirait. Doux et dominant? Je veux les deux à la fois. Vous les hommes, vous devez être sages le jour et travailler dur la nuit. C'est ça qui fait un vrai mari. Mon mari est vraiment malin. Non, c'est le domaine du duc, pas notre maison. C'est toi qui as commencé, alors finis-le. Et, Arthur, tu ne te tiens pas bien. Mais c'est la nuit maintenant. Je n'ai pas à être sage. Ne bouge pas plus tard. Je ne veux pas te faire mal.
Arthur, ton père. Parlons ailleurs. Père. Quelle est exactement l'identité d'Arthur? Serait-ce? A-t-il fait l'idiot tout ce temps? J'étais sincère avec toi. Et tu m'as menti. Salaud, on va voir combien de temps tu vas tenir le coup. Léa, c'est ta nouvelle maison? Daisy, tu te trompes. C'est notre nouvelle maison. C'est juste que personne n'a vécu ici depuis un moment. Il y a un peu de poussière. Je vais nettoyer rapidement. Je vais essayer de t'installer ce soir. Maman? Les tâches ménagères ne sont pas seulement ton travail. Nettoyons ensemble. Léa? Kitty? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça ne marche pas. Je dois me rattraper ce soir. Qui est-ce qu'il séduit maintenant? Je ne marche pas. Fouad. Bon, il m'a déjà piégé. Il va devoir utiliser son corps pour compenser ma détresse émotionnelle. Léa, tu n'es pas fâchée contre moi? Un à la fois. Ne poussez pas, ne passez pas devant. C'est le réveillon du Nouvel An. Et il y a encore autant de monde pour acheter de la viande. Cette année, seul le boucher Barn a de la viande. Il y a quelques jours, on ne pouvait même pas faire la queue. Je veux une livre de porc. Une livre de mouton. Les moches causent toujours des problèmes. Et, tu as passé devant. J'étais déjà là, debout. Tu as la preuve que j'ai passé devant? Tu veux retourner en prison? D'accord, voyons ce que tu achètes. Patron, vous avez des intestins de canard, des tripes de bœuf et de l'aorte de porc? Ce sont tous des abats immangeables. On dirait que fonder ta propre famille t'a vidé les poches. Venir ici pour mendier. De toute façon, ils allaient être jetés. Si vous êtes dans le besoin, je peux vous les donner. Pourquoi t'as pas dit que t'avais pas d'argent? Je suis une dame au cœur tendre. Si tu t'agenouilles maintenant, et que tu me fais 3 prosternations, je t'achèterai une demi-livre. Patron, combien de viande vous reste-t-il? J'ai bien vendu aujourd'hui. Porc, bœuf et mouton combinés, il ne reste que 30 livres. Je prends tout. J'ai fait la queue pendant des siècles et je n'ai rien eu. La femme d'Arthur, comment a-t-elle pu faire ça? Peut-elle se le permettre? Elle voit trop grand. Tout ça. Léa, il y a tellement de viande. Si on finit pas, ça va se gâter. Quel gaspillage! Maman, ne t'inquiète pas. On garde une livre de chaque viande. Le reste, on le vendra aux villageois qui font la queue. Avec 10% de réduction, et on garde la monnaie. Patron, ça va? Bien sûr. Considère ça comme une bonne action. Mais j'ai une condition. Ne lui vends pas. Pourquoi tu ne me laisses pas acheter? Parce que j'ai payé pour toute cette viande. D'accord. Tout le monde peut acheter autant qu'il veut. Léa, qu'est-ce que tu manges? Ça s'appelle une fondue chinoise. Tu mets toutes sortes d'ingrédients dans l'eau bouillante pour les cuire. Et on les trempe dans la sauce. Du labo, j'ai récupéré quelques sachets de sauce restant d'une fête. On va se régaler ce soir. Manger ces abats, ça va nous tuer? Bien sûr que non. Pour les tripes de bœuf, tu fais comme ça, tu les soulèves, puis tu les replonges. Compte jusqu'à 15, et c'est prêt. Exactement. La fondue chinoise n'est pas la même sans tripes de bœuf. Maman. Arthur, essayez ça aussi, vous. Ajoutons plus de viande.
À quoi bon t'épouser? Tu n'es même pas capable d'acheter un morceau de viande pour le nouvel an, et on se retrouve à manger des radis et du chou. Rien que te voir me met en colère. En quoi c'est de ma faute? Tout est de la faute de Léa. Cette petite morveuse sans cœur, elle prend même la viande de sa propre tante. Les 2 fils que tu as mis au monde sont tout aussi sans cœur. Tes propres parents sont venus à la porte, et ils n'ont même pas voulu nous donner quelques tranches de viande. Quel gaspillage de les avoir eus. Pourquoi on n'irait pas voir Georges? C'est le nouvel an. Léa a acheté tellement de viande, elle a dû en envoyer à son beau-père. On est tous frères. C'est normal qu'ils partagent un peu de viande avec nous. Attends-moi. Je suis innocent. Léa ne m'a jamais envoyé de viande du tout, le réveillon du nouvel an, je n'ai eu que de la bouillie de radis. Tu es son beau-père, comment peux-tu être aussi pitoyable devant ta belle-fille? Léa n'est qu'une porte-malheur. Si je n'avais pas peur que Léo se marie avant son frère aîné, et que les gens jasent, je ne l'aurais jamais fait entrer dans la famille en premier lieu. Elle ne valait même pas 300 $. Mais depuis qu'elle est arrivée, tout le monde s'est retourné contre moi. Ils veulent diviser la famille. Si tu veux mon avis, tu as été trop indulgent avec elle. Quelle autre femme se comporte comme elle? Même après s'être mariée, elle passe son temps à se montrer en public. Tu dois agir comme son beau-père et imposer ton autorité, fais-lui comprendre qui commande vraiment. Belle-sœur, tu as raison. Après le nouvel an, je trouverai une occasion de lui donner une leçon. Arthur, grand menteur. Léa. Qu'est-ce que tu sais? Je sais. Je sais tout. Tu n'es pas d'ici. Tu ne resteras pas ici pour toujours. Je pense que je suis pareil. On est destiné à se séparer un jour ou l'autre. Mais qu'est-ce que je fais? Je t'aime tellement. Sans toi, cette famille et moi ne seraient pas complets. Non, ça ne sera pas. Je ne te quitterai pas. Vraiment? MMMM. Une lettre de la grande prêtresse. Il s'avère que la véritable identité d'Arthur est assez extraordinaire. Il est le 2e prince de la dynastie eldorienne, perdu depuis l'enfance. La reine a demandé à la grande prêtresse de lui jeter un poison gu. Un poison mortel. Mais il a survécu. Il a juste fait l'idiot. Cela montre qu'il a une immense force intérieure, et son poison a maintenant été guéri. Parce que j'ai aussi agi contre lui. MMM. Le poison gu de la grande prêtresse et le vôtre se contraignent et se génèrent mutuellement. J'avais l'intention de le tuer, mais je l'ai accidentellement sauvé. Parle d'un coup du destin. Arthur est extrêmement calculateur. La grande prêtresse vous avertit de ne pas agir imprudemment. Compris. Je ne te laisse pas partir. Enfin, il fait chaud. Léa. Le printemps est là. Il est temps de planter. Pas encore. Pas de plantation. Maman. Je veux que tu m'aides à rassembler toutes les femmes du village qui ont le bon âge et capables de travailler. Dis-leur 30 centimes par jour. 0. Et un repas compris. D'accord, mais qu'est-ce qu'elles feront exactement? Tu sauras quand le moment viendra. Franck. J'ai entendu que Léa paie cher pour que les gens cueillent des fleurs de montagne, pour brasser du vin de fruits. Des fleurs et des fruits peuvent faire du vin? Pas possible. Ne me dis pas qu'elle a attrapé la bêtise d'Arthur. Qui se ressemble s'assemble. Ceux qui cueillent des fleurs pour elle maintenant ne sont qu'un tas de femmes qui ne savent que cuisiner et allaiter les bébés, de vieilles mégères. Elle a dit pas d'hommes. Un tas d'idiotes aux cheveux longs et sans cervelle, est-ce qu'elles savent même distinguer les fleurs sauvages des arbres fruitiers des autres? Si elle cueille les mauvaises et affecte la récolte des propriétaires fonciers, est-ce que ça ne nous mènera pas au tribunal? Tu as raison, Brenda. Une fois qu'elle sera poursuivie, Léa est fichue. Ensuite, sa terre, sa maison et son atelier de pâtisserie seront tous à nous.
Allez arrêter Léa. Oui, monsieur. Monsieur Sterling, que faites-vous? Vous avez engagé des gens pour cueillir des fleurs dans mon verger de poirier? Et vous pensez avoir raison? Vous avez engagé des gens pour cueillir des fleurs dans mon verger de poirier. Et vous pensez avoir raison? Maman, de quoi parle-t-il? Léa, j'ai suivi vos instructions. Je leur ai dit spécifiquement de ne cueillir que des fleurs fraîches. Aucune d'elles n'a jamais mis les pieds dans son verger. Monsieur Sterling, vous ne pouvez pas lancer des accusations sans preuve. Avez-vous vu de vos propres yeux mes ouvriers cueillir vos fleurs? J'ai un témoin. Très bien, alors allons au bureau du magistrat. Je veux voir qui essaie de me piéger. Faites entrer le témoin. Georges Dubois. Encore toi, espèce de fauteur de troubles. Votre honneur, Léa est ma belle-fille aînée. Mais ce n'est pas parce que nous sommes famille que je peux ignorer ma conscience. Vous avez dit que les fleurs de poirier de Monsieur Sterling étaient en pleine floraison, et maintenant elles ont été cueillies. Est-ce que la récolte d'automne ne sera pas ruinée? Êtes-vous sûr que ce sont ces gens qui les ont cueillis? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Georges, as-tu perdu la tête? Nous allons chaque jour à la montagne de derrière cueillir des fleurs. Le verger de poirier de Monsieur Sterling est sur la montagne de devant. Comment pourrais-tu nous avoir vus? C'est un mensonge éhonté. Je l'ai vu, clair et net. Vous, les femmes, ne méritez pas de me parler. Silence dans le tribunal, Georges Dubois. Donner un faux témoignage signifie que tu iras en prison et seras battu. Votre honneur, mon frère est un homme bien. Il ne supportait pas de voir ma nièce par alliance causer tant de tort. C'est pourquoi il est allé chez Monsieur Sterling pour le signaler. La moitié de ce verger de poirier est détruite. Au moins $10 000 de pertes. Aujourd'hui, le coupable doit être traduit en justice. Puisque quelqu'un veut me détruire, je vais le laisser faire pour l'instant. Comme ça, je pourrais le prendre la main dans le sac plus tôt. Tu as vraiment osé me frapper? Oh, Monsieur Sterling. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ma nièce par alliance a toujours été une mégère. Tout ça. J'ai déjà rompu les liens avec Georges. Qui est ta nièce par alliance? Espèce de mégère, tu dépasses les bornes. Tu oses lever la main sur Franck? Espèce de vieux schnock qui maltraitait les femmes et les enfants. Je frapperai tous ceux que je vois. Et si j'en vois 2, je les frapperai tous les 2. Les hommes, frappez-la en retour. Mesdames, allons-y. Allez aider Léa. Arrêtez de faire une scène. C'est le bureau du magistrat. Juge Evans. Tout le monde, arrêtez. Mademoiselle Léa, quels que soient les faits, vous ne devriez pas causer de troubles au tribunal ou agresser les autres. Mettez-la en détention pour enquête complémentaire. Maman, n'oublie pas de m'apporter à manger. J'étais en train de m'entraîner, et Léa a fini en prison. Comment as-tu pu la protéger? Madame n'avait pas l'air d'avoir perdu quoi que ce soit. Et elle semblait vouloir être en prison. Alors je ne l'ai pas arrêtée. A-t-elle dit quelque chose d'important? Elle a dit à Marthe de lui apporter ses repas. Compris. Mon mari. Léa, voici tes nouilles préférées. Comment tu sais? Je meurs de faim. Comment peux-tu être malade? Peut être que j'ai eu trop faim et que j'ai mangé trop vite. Non, je te ramène à la maison maintenant. Pas question. Je n'ai mis en place que la moitié de mon plan. Compris? Papa, je suis de retour. Espèce de petite fille stupide. Qu'est-ce que tu fais ici? Je déteste tellement Léa. Je la renie. Qu'est-ce que tu veux dire par couper les ponts? Toi et ta mère, vous n'êtes que des lèche-bottes qui suivaient Léa partout. Je viens de me mettre avec Benoît Hayé, du côté du village. Ensuite, il a entendu que Léa avait tabassé son beau-père et était allée en prison, et qu'elle avait offensé Monsieur Sterling. Il a carrément refusé de rester avec moi. Je la déteste tellement. Le mariage de ton deuxième frère a aussi été ruiné par elle.
Elle ne veut tout simplement pas que vous soyez heureux, alors vous serez ses esclaves à vie. C'est bien que tu sois de retour, nous sommes la vraie famille. J'ai volé tout le vin de fruits que cette mégère a préparé, et je l'ai ramené. Alors tous ces efforts que Léa a fait c'était juste pour faire ce truc? Je vais tout gaspiller aujourd'hui. Ça n'a aucun goût. C'est censé être du vin? C'est loin d'être aussi bon que l'alcool. Bah. Une bande de pékénos. Daisy, qu'est-ce que tu fais? Madame, vous devriez d'abord prendre de la soupe. Boire à jeun, c'est mauvais pour vous. Je pense que Daisy est la plus intelligente. Elle a même pensé à revenir cuisiner pour ton père. Ne t'inquiète pas, j'ai des relations. Je peux certainement te trouver une bonne belle famille. Alors merci d'avance, madame. Franck, tant que je m'en tiens à mon histoire, que j'ai vu Léa voler des fleurs et saccager le verger, quoi que fasse le juge Evan, il trouvera pas d'autres preuves. Tu as bien caché toutes ces fleurs de poirier? Elles sont dans la cave à la maison, et même Dieu les trouverait pas. Une fois que Léa sera condamnée, il ne restera plus que la veuve, l'orphelin et cet imbécile. Tout le travail qui rapporte sera à nous. Léa avait raison, ce vin de fruits a être peu d'alcool, mais ça tape plus fort quand on en boit plus. Arthur, tu vois, ils ont tout avoué. Dès qu'il fera jour, on prendra les fleurs volées et ça au juge Evan, et on pourra sauver Léa. Bon travail, Daisy. Je ne peux toujours pas laisser passer ça, il n'est pas question que je les laisse s'en tirer aussi facilement. Maman, c'est papa et Franck, ces deux-là, qui ont piégé Léa, et ils ont aussi saccagé le verger de poirier de Monsieur Sterling, je l'ai entendu moi-même. Ce Georges Dubois, il ne supporte pas que quelqu'un fasse mieux que lui. Allons attacher ces vieux escrocs et les remettre aux autorités pour blanchir le nom de la patronne. Oui, on ne peut pas laisser des ordures pareilles gâcher notre belle vie. Marthe, montre le chemin. Allons-y. Bande de mégères, qu'est-ce que vous voulez? Georges, espèce d'animal. C'est comme ça que tu traites tes enfants? Pour piéger mademoiselle Léa et la faire jeter en prison, tu es même allé détruire le verger exprès. Tu mens, je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas fait ça? Tu ferais mieux de garder la même énergie tout à l'heure. Je vais parler. Je l'ai fait. Moi, mon frère et son épouse, on a fait ça ensemble, arrêtez de me frapper. Tu vois? Ce n'était pas si dur. Des preuves irréfutables. Mettez Georges Dubois, Franck Dubois et son épouse en garde à vue. Même si Madame Higgins et les autres les ont agressés, ils ont d'abord été calomniés, et n'ont pas pu se contrôler, ce qui est compréhensible. Ils sont exempts de punition. Léa, tu vas bien? Quelqu'un t'a embêté en prison? Tu as traversé beaucoup d'épreuves, patronne. On aurait dû s'en rendre compte plus tôt, c'était Georges et sa bande qui ont joué sale. Ils sont jaloux de toi depuis bien trop longtemps. Vous avez tous été accusés à tort aussi. Vous êtes trop gentille, mademoiselle Léa. Si ce n'était pas pour vous, on serait encore coincés dans nos arrière-cours pour toujours. Maintenant, nous travaillons de nos propres mains, et sommes autonomes. Un peu de saleté qu'on nous balance, c'est rien. À partir de maintenant, si quelqu'un ose embêter la patronne, on le chassera. Oncle, tu avais besoin de me voir d'urgence? Est-ce que père me pousse à retourner à la capitale encore? Non, oui. Arthur, ça fait 30 jours que je n'ai pas eu de nouvelles de ton père. Quoi? Aucune nouvelle de lui depuis 30 jours. Mais les affaires de la cour continuent comme d'habitude. Je crains qu'il y ait eu un coup d'État. Votre grâce, des nouvelles de la capitale royale. Ton père va bien. C'est un piège. Père a peu, être été capturé par la reine et le prince héritier, et ils le tiennent sous contrôle.
Mais ce n'est pas malin de leur part. Non, Ils nous laissent délibérément découvrir que Père est en difficulté, pour qu'on se précipite à la capitale royale pour le secourir. tu veux dire. La reine sait que tu es vivant, et elle sait aussi que je ne suis pas un simple royal oisif et que j'ai aidé Sa Majesté à te protéger. Cette fois, ils veulent nous attraper tous d'un coup. Nous ne pouvons pas retourner imprudemment à la capitale. Mais on ne peut pas abandonner ton père comme ça. J'enverrai le syndicat de l'ombre en avant. Après avoir réglé les choses à la maison, je retournerai à la capitale. Vas-tu dire la vérité à Léa? La saveur est trop fade. Pas assez de temps de fermentation. Ou peut être que la levure est mauvaise. Qu'est-ce qui se passe? Léa, tu es réveillée. Daisy, maman, qu'est-ce qui m'arrive? Et, ne bouge pas. J'ai appelé le médecin pour qu'il t'examine, il a dit que tu es enceinte. Alors Arthur et moi allons avoir notre propre enfant? Je vais avoir un bébé. Ouais, je vais être tante. Léa, tu es incroyable. Je veux annoncer la bonne nouvelle à mon chéri moi-même. Mon chéri, fais attention. Madame, danger. Qui êtes-vous? L'homme de maître. Et également votre protecteur secret. Maître Arthur est en danger. Tu ne vois pas? Tomber à pic. Prends quelques hommes et cherche. Ne laisse aucun assassin s'échapper. Oui, maître. Léa. Alors ta vraie identité est... Je suis le deuxième prince, Arthur. Et aussi le maître de la plus grande organisation d'assassins du monde souterrain, le syndicat de l'ombre. Mon idiot de mari. T'es vraiment un sacré gros bonnet. Je suis désolé. Tu n'as jamais été stupide. Vraiment? Tu m'as menti tout ce temps. Non. Quand tu m'as épousé, j'étais stupide. Sinon, je n'aurais pas accepté de t'épouser. Je sais que tu es bien trop bien pour moi, Arthur. Mais tu n'étais pas obligé d'être aussi direct. Ce que je veux dire, c'est, si j'avais été dans mon bon sens à ce moment-là, je n'aurais épousé personne. Quelqu'un comme moi est un danger. Je ne peux pas entraîner les autres dans le danger. Mais d'une manière ou d'une autre, tout était déjà écrit. Alors, quand exactement as-tu guéri? La nuit où nous avons couché ensemble. Toi, le duc Richard et le docteur Harrison me l'avaient caché si longtemps. Je suis désolé. J'avais juste peur que tu te blesses à cause de moi. Maman n'est pas ta vraie mère, n'est-ce pas? Ma mère biologique est Lady Éléonore. Elle était autrefois la favorite de l'empereur. Mais quand elle m'a donné naissance, elle a été faussement accusée d'avoir mis au monde un enfant démon. Père était furieux et l'a envoyé au palais froid. La reine a alors ordonné à quelqu'un de me noyer.
Le jeune serviteur chargé de cela n'a pas eu le cœur de le faire. Il m'a laissé au bord de la rivière. Plus tard, Marthe m'a trouvé alors qu'elle fuyait la famine. Nous avons mendié tout le chemin depuis la capitale royale jusqu'ici. Georges m'a sauvé avec un peu de bouillon de riz. Là, ne pleure pas. Je t'ai sauvé, toi et ton enfant. Alors tu seras ma femme, d'accord. Je me fiche que ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais... C'est à l'enfant. On meurt de faim, à quoi bon garder ça? Le commerçant a tout de suite su que c'était un artefact royal. Il a fait contacter oncle par un ami. C'est aussi mon instructeur de combat. Maître. As-tu pratiqué les mouvements que je t'ai appris hier? Tu as enduré en silence toutes ces années pour... Sauver ma mère. Et pour faire punir ceux qui m'ont fait du tort. Si je ne me trompe pas, la reine a mis le poison gu. Elle a aussi envoyé ses assassins tout à l'heure. Elle veut me provoquer et me pousser à me venger, et la capitale royale. Est déjà un piège. Alors, quel est ton plan? Je ne peux pas abandonner mes parents. Compris. Je m'occuperai de tout à la maison, pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter. Je suis intelligente et débrouillarde. Je n'ai pas besoin que tu organises les choses pour moi. Je peux emmener maman, Léo et Daisy et leur offrir la meilleure vie. Je sais que tu le peux. J'ai juste une question. Tu dois être honnête avec moi. Vas-y. Est-ce que tu m'aimes? Léa. Je t'aime. Mais je ne peux pas te laisser te blesser. Je ne sais pas si je reviendrai vivant. Tu me sous-estimes. Je t'attendrai. Et on se mariera comme il faut cette fois. Notre mariage était trop simple. Je n'en étais pas contente. Je reviendrai sain et sauf. Et ensuite, je te donnerai le plus grand mariage du monde. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Juré, croix de bois, croix de fer. À un moment comme ça, je ne peux pas laisser Arthur découvrir que je suis enceinte. Ça ne ferait que l'alourdir. Maître, nous avons retrouvé les assassins d'aujourd'hui. Ils sont liés au restaurant Elysium. Quoi? On dirait qu'il est déjà parti. Pourquoi Monsieur Vance voudrait vous assassiner? Je le soupçonne depuis un moment. Il travaille pour ceux qui collaborent avec la reine, les tribus mystiques. Après que les tribus mystiques ont été conquises par le royaume d'Eldoria, leur grande prêtresse a été active dans l'ombre, cherchant une occasion de reconquérir leur patrie. La situation est plus critique que je ne le pensais. Oncle, j'ai peur que nous devions partir ce soir. Va, rassemble les troupes. Oui, votre grâce. Ombre. Je vous confie madame et les autres. Ne vous inquiétez pas, maître. J'ai déjà envoyé mon chéri. Je n'arrive pas à croire qu'on a veillé toute la nuit. Léa, tu es de retour. Je t'attends depuis un moment. Maman et les autres. Oh. Je leur ai donné à manger. Ils dormiront probablement jusqu'au soir. Où est Ombre? Maintenant qu'Arthur est parti, il ne fait pas le poids face à moi. Les hommes du duc Richard vous traquent. Qu'est-ce que tu fais ici? Je le savais. Votre vin de fruits a été déterré aujourd'hui. Je suis venu vous proposer un marché. Le goût est vraiment spécial. D'accord. Parlons.
Mieux vaut l'enivrer et s'enfuir. Cette affaire, bien sûr, je veux la faire avec toi. Quand on l'infuse avec des fleurs, chaque vin a son propre parfum. Le plus pur est ce vin de fleurs de poirier. Julien, goûte. Elle m'a appelé Julien. Et quand il sera temps de vendre? Sur la cruche à vin blanc, peins juste une seule fleur. Assure-toi de trouver un maître peintre pour le faire. Simple et élégant. Ensuite, on pourra facturer un prix élevé aux érudits. Je compte vendre chaque cruche pour 500 $. As-tu pensé à un nom? Dans la cour solitaire, le printemps décline, les fleurs de poirier couvrent le sol, la porte reste fermée. Appelons le vin de fleurs de poirier printanier. Excellent nom. J'adore ce vin de fleurs de poirier printanier. Tout comme je t'aime, Léa. Monsieur Vance, tu m'aimes? Comment est-ce possible? Léa, je suis de retour. La rébellion de la reine a été réprimée, mes parents ont été sauvés. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Arthur et Léa ont disparu depuis un mois. Il n'y a aucune nouvelle de nulle part. Est-ce qu'il leur est vraiment arrivé quelque chose? Arthur, Léa. Léa, quelque chose ne va pas. Arthur. Arthur, tu vas mieux? Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec Léa? Elle est partie. On ne la trouve nulle part. On pensait qu'elle était avec toi. Maître, Julien Vance m'a tendu une embuscade. Il a kidnappé madame. J'ai réchappé de justesse. Je suis sur sa piste. Des pistes? Madame. Elle est enfermée dans le palais abandonné des tribus mystiques. Allons-y. Au tribus mystique. Depuis que je suis enceinte, je ne peux plus utiliser la dimension de poche. Avec autant de gens qui me surveillent, comment je sors d'ici? L'heure de manger. Combien de temps vas-tu me garder enfermée? Tu dois t'y habituer ici. Demain, on se marie. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça doit être moi? Tu ne te souviens toujours pas? Tiens. Une patate douce. Voilà une patate douce. Comment tu t'appelles? Léa, Léa Lefebvre. Tu veux dire, quand j'étais petite, je t'ai sauvée? Je t'ai donné à manger? À partir de ce moment-là, j'ai juré que je t'épouserais. C'était il y a plus de 10 ans. Tu m'as beaucoup aidé avec mes affaires. On est quitte. Non. Mais je suis déjà mariée. Je commence déjà à avoir un ventre. Si tu as un garçon, il sera prêtre des tribus mystiques. Une fille peut aussi apprendre à contrôler le but. Et devenir la future grande prêtresse. Tu es tellement pressé d'être le père de l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est quoi cette obsession bizarre? Toi et le gamin, vous allez adorer ici. Si tu aimes faire du vin, je te construirai une brasserie. Si tu aimes peindre des fleurs, je te donnerai des graines. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rentrer chez moi. Oh, j'ai presque oublié de te dire. Arthur, pour sauver son père, est mort. C'est impossible. Tu me mains. Crois ce que tu veux. Quelqu'un t'aidera avec la robe de mariée plus tard. À partir de maintenant, tu es la femme la plus honorée des tribus mystiques. C'est chez toi. Arthur. Grand prêtre. Arthur mène une immense armée et il est presque aux tribus mystiques. Exactement. Un amour conjugal profond. Mais plus ils tiennent l'un à l'autre, plus ils deviennent une arme létale pour se blesser mutuellement. Ce que vous avez ordonné plus tôt a été pris en charge. Voici le bandeau pour cheveux que mademoiselle Léa porte toujours. Puisque nous avons déjà averti Léa de la mort d'Arthur. Alors cette fois, nous faisons de cela un point de non-retour pour lui. Au secours, s'il vous plaît.
C'est la voix de Léa. Léa, c'est toi? Mon chéri. Je suis en bas de la falaise. Léa, comment es-tu arrivée ici? Quand Monsieur Vance ne regardait pas, je me suis échappée. Il m'a poursuivi. Je ne voulais pas me faire attraper. Alors j'ai dû sauter de la falaise. Je descends te chercher. Maître, calmez-vous, je vous en prie. Je ne pense pas que ce soit madame. C'est peut être un piège. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000, je dois la sauver. C'est toi. Où est Léa? Je m'occuperai d'elle. Et de vos 2 enfants. Elle est enceinte. Bien sûr. Quant à toi, tu es une horreur. Va au diable. Lâche méprisable. Merci pour le compliment. Cette vallée est pleine de miasmes. Et au fond, elle est plantée de le poison le plus mortel des tribus mystiques, le lys araignée. Je te suggère d'économiser tes forces pour récupérer le corps de ton maître. Maître. Mademoiselle, enfilez votre robe de mariée. Toby, il n'y a pas assez de vin ici. Grand prêtre. Et le vin de poire que j'ai fait? Vous avez tout apporté? Allez, apportez tout ici. Oui. Léa, tu as enfin changé d'avis. Non. Que faites-vous? Tu paieras de ta vie pour Arthur. Je ne te forcerai plus à m'épouser. Tant que tu es vivante, reste juste à mes côtés. Je ne t'épouserai pas, et je ne serai pas ta prisonnière. Mon enfant non plus. T'es folle. Julien, n'as-tu pas dit que tu m'aimais? Alors meurs avec moi. Léa. Je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser de telles méthodes avec toi. Qui es-tu? Où suis-je? Je suis ton mari. C'est notre maison. Lâche Léa. Comment est-ce possible? Arthur. Tu es toujours vivant? Tu le sais bien. Tu ne peux pas me faire de mal du tout. Alors tu as comploté contre moi, et tu m'as fait tomber de la falaise. La vallée en bas est pleine de lits araignées. Personne n'en sort vivant. Est-ce possible? Après avoir été empoisonné par la grande prêtresse et le grand prêtre des tribus mystiques avec le poison Gu à 2 reprises, je suis immunisé contre tous les poisons. Impossible. Maître, les gens du palais sont tous sous notre contrôle. Léa. N'aie pas peur. Mets-toi derrière moi. Qu'as-tu fait à Léa? Ne sais-tu pas que les tribus mystiques ont un poison Gu, appelé l'oubli? Une fois qu'il est implanté chez quelqu'un, il oubliera tout du passé. Lâche méprisable. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à Léa. Mais son obsession pour toi était trop profonde, puisqu'elle ne se souvient pas de notre passé. Il est juste qu'elle oublie aussi son passé avec toi. Où est l'antidote? Je t'ai demandé, où est l'antidote? Le goût d'être oublié par celui que tu aimes le plus. C'est un sort pire que la mort. Alors je vous souhaite, à toi et à Léa, une vie de bonheur. Deuxième prince Arthur, pour avoir réprimé la rébellion des tribus mystiques, à partir d'aujourd'hui, est nommé duc de Valoria. Arthur, ton père veut que tu t'installes dans la capitale royale, je pense qu'il a l'intention de faire de toi le prince héritier. Pourquoi tiens-tu tant à revenir dans ce petit village? Parce que c'est ici que Léa et moi considérons comme notre maison. Léa. On est là.
Les dames nobles de la capitale royale adorent nos pâtisseries accompagnées de vin de fruits. Dépêche-toi de les emballer, pour qu'Arthur puisse louer un cheval rapide pour les envoyer. Arthur, Léa. Léa, tu es enfin de retour. Oui, patronne, tu nous as tellement manqué. Léa, regarde, l'entreprise familiale, je m'en suis bien occupée pour toi, hein? Léa, je t'avais promis qu'une fois la poussière retombée, je t'organiserai un grand mariage. Veux-tu toujours m'épouser? Je n'arrive pas à croire que mon chéri idiot soit si beau. Un athlète bronzé. Tiens, mange. Oh, mon chéri. Léa, tu te souviens de qui je suis? Je me souviens. Je me souviens de tout. Nous ne nous séparerons plus jamais. Je t'ai fait mal? Les enfants sont aussi heureux pour leurs parents.